que je vais exposer par la grâce de Dieu dans cet enseignement, les miracles publicitaires des David Owior, des Aflokao et autres, des autres faux pasteurs, j'exposerai que quand un ministère met l'accent sur les miracles, quand un soi-disant pasteur met l'accent sur les miracles, met le focus, l'emphase sur les miracles, concentre son ministère sur les miracles, vous allez voir à la lumière des Écritures dans quelques instants que c'est un ministère diaboliquement diabolique. Tout ministre qui met l'emphase sur les miracles, qui fait les programmations des miracles, qui annonce d'avance les miracles, c'est un ministre, un pasteur diabolique, c'est un ministère satanique. Même Jésus était surpris par les miracles qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il était dépendant de Dieu. Quand on est venu annoncer à Jésus que Lazare était mort, il ne s'est pas précipité. Il a encore attendu 4 jours. Il est arrivé après 4 jours, il se serait empressé pour aller. Et même quand il arrive, Lazare était déjà en putréfaction. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont dit, mais Seigneur, si tu étais venu avant. Donc nous voyons que Jésus était dépendant de son Père pour faire les miracles. Et même avant de prier pour la résurrection de Lazare, il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a donné le feu vert. Ces pasteurs qui ont l'audace, l'outrecuidance diabolique de programmer d'avance des miracles n'opèrent pas avec les forces, n'opèrent pas avec la puissance du Saint-Esprit, mais opèrent avec les forces occultes. Les sirènes des eaux, les démons. Voilà avec quoi ils opèrent. Ils programment des miracles d'avance. Parce que si quelqu'un vous dit, venez dans une semaine, vous aurez une nuit de miracles, vous aurez des miracles, ils font des affiches publicitaires, ils annoncent avec pompe, ils vont dans les télévisions mondaines, des radios mondaines, séculières, faire des publicités avec pompe. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Et si un soi-disant pasteur annonce d'avance des miracles, il défie Dieu, il blasphème, il usurpe la souveraineté de Dieu. Ne vous amusez pas avec la souveraineté de Dieu. Ne nous amusons pas avec la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Même quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, même quand nous-mêmes nous sommes malades, s'il arrive que quelqu'un parmi nous soit malade, dites Seigneur, je t'en supplie, si c'est ta volonté, guéris-moi. Si c'est ta volonté, délivre-moi. Nous devons chaque jour rechercher à faire la volonté de notre Père. Jésus faisait la volonté de son Père. Alors, retournons dans cette parole. Quand ces scribes hypocrites, le cœur rempli de malice et de ruse, sont venus pour tenter Jésus-Christ, ils l'appellent maître. Comment pouvait-il appeler Jésus maître alors qu'il se moquait de lui, alors que c'est eux qui ont tué Jésus par la suite, qui l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié? Comment pouvait-il l'appeler maître? Comment est-ce possible qu'ils appellent Jésus maître? Ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Ils étaient jaloux de Jésus-Christ parce que Jésus détournait les foules et les foules de la cabale juive, de la magie juive, de l'abomination du judaïsme qui avait été infiltré par les pratiques des traditions moabites, ammonites, philistines, égyptiennes. Jésus dépeuplait leur temple et leur synagogue. Jésus vidait leur temple et leur synagogue. Alors, comment pouvait-il, mes frères et sœurs, appeler Jésus maître? Donc, vous comprenez par là que c'était une hypocrisie. Vous comprenez que c'était une hypocrisie terrible. Donc, voilà, mes frères. Alors, examinons attentivement la réponse de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, ah, quelle bonne demande! Je vais commencer à opérer le miracle. Soyez prêts. Je vais commencer à opérer le miracle. C'est ça? Jésus a-t-il dit, dans 2 jours, 3 jours, allez à Capernaum ou au bord du Jourdain, il y aura une grande nuit de miracles veillés. C'est ce que Jésus a dit. Regardez ce que Jésus a dit attentivement.
ça va servir de très bonne introduction à cet enseignement, ce passage que nous sommes en train de lire. Alors, Jésus leur répondu au verset 39. Pour ceux qui viennent de se joindre, nous sommes en Matthieu chapitre 12. On voit comment, à partir du verset 38, les pharisiens hypocrites, le cœur rempli de malice, de duplicité, de ruse, demandent à Jésus un miracle pour soit le prendre au piège, soit pour assister à un spectacle. Donc, ils voulaient un spectacle. Même Hérode, le roi Hérode, le jour où Jésus était crucifié, le roi Hérode voulait que Jésus fasse aussi un miracle. Donc, aujourd'hui, les chrétiens aiment aller dans ces églises pour le spectacle. Il y a quelques jours, nous vous avons montré une vidéo, il y a quelques jours, d'un soi-disant pasteur qui célèbre l'ascension. Il se fait tirer vers le haut par une corde qui le fait disparaître dans le plafond. Jésus est monté au ciel, lui va s'enfermer dans un plafond. Il monte pour s'enfermer dans un plafond. C'est terrible. Et si quelque chose lui arrivait, à supposer que cette corde se coupait, il retombait sur cette foule ébahie, émerveillée. Il devait avoir mort ou tout au moins des fractures terribles. Donc vous voyez comment les gens aiment le spectacle. Beaucoup de personnes ont du mal à sortir de ces églises à habitation de démons, de ces églises tant de confrontations qui mènent à l'enfer, parce qu'ils aiment le spectacle. Ils aiment se faire divertir, c'est le divertissement, c'est le spectacle. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Mes frères et sœurs, c'est le spectacle. Les gens dansent, ils ricanent, ils assistent au cirque comme ce pasteur qui célèbre l'ascension. Jésus est monté au ciel. Montez-moi dans quel verset où il fallait que les gens font des sketchs, des scènes de théâtre ou des films pour reproduire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait doit nous servir de foi, de pratique de foi, doit nous servir à renforcer notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ces histoires doivent renforcer notre foi. Ce n'est pas pour monter les sketchs, pour monter les scènes de théâtre, pour en faire des cirques. Un pasteur qui disparaît dans la toiture. Jésus lui monte au ciel, lui disparaît dans un trou. À supposer qu'il y avait un serpent qui s'était logé, qui avait fait son habitation depuis longtemps dans la toiture. Il devait être mordu ou avalé. Mes frères et sœurs, lui-même sait ce qu'il est allé chercher dans cette toiture-là, dans le plafond. Il disparaît dans le plafond. Bref, c'est une parenthèse pour vous montrer comment, aujourd'hui, la génération actuelle est friande de miracles. Alors, les pharisiens, le cœur rempli de duplicité, d'hypocrisie, de ruse, de malice, demandent au Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il lui demande un miracle. Alors, Jésus ne les a pas encouragés. Jésus n'a pas dit, ok, vous allez voir, je vais faire descendre le feu du ciel. Je vais faire le miracle à David Orion. Je ne sais pas si David Orion continue à exercer son ministère diabolique en passant. Ça fait longtemps que je n'entends plus parler de lui. Alors, verset 39, Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère. Regardez un peu, une génération méchante et adultère. Une génération comment? Méchante et adultère. Voilà. Soulignez cela. Une génération méchante et adultère. Voilà comment Jésus décrit ceux qui chassent les miracles, qui recherchent les miracles. Génération méchante, adultère. Voilà comment Jésus s'adresse à eux. Une génération méchante et adultère demande, recherche les miracles. Demande un miracle. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tous ceux qui recherchent les miracles, Jésus les voit comme une génération méchante et adultère. Ils ne veulent pas être transformés. Ils ne veulent pas être délivrés du péché. Ce qui importe pour eux, c'est les miracles, c'est être épaté, c'est être éberlué. Voilà ce qui les préoccupe. Une génération méchante et adultère. Voilà la clé de compréhension de ce verset. Une génération comment? Méchante et adultère. Demande un miracle. Notre vrai miracle, comme on va voir, je l'annonce déjà, c'est le miracle de la repentance et de la délivrance du péché. Voilà le plus grand miracle que le vrai chrétien doit rechercher. Les chrétiens descendants des pharisiens et des scribes,
les chrétiens mondains, les chrétiens embrigadés dans ces camps de mort vont chercher des miracles, vont chercher à être divertis, vont chercher le spectacle, mais le vrai chrétien, véritablement qui craint Dieu, qui a l'amour pour Dieu, qui veut vivre dans la crainte de Dieu, qui veut vivre réconcilié avec Dieu, le vrai miracle qu'il va chercher, c'est le miracle de la repentance, le miracle de la délivrance du péché, et c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Ne soyez pas épatés par tous ces miracles-là. Le but du miracle, c'est pour faire quoi? C'est pour vous rapprocher de Dieu, c'est pour produire la crainte de Dieu en vous. C'est pour vous amener à la repentance. Voilà le but du miracle. Mais aujourd'hui, le miracle sert pour montrer que l'homme de Dieu, soi-disant, était un puissant homme de Dieu. C'est pour attirer la gloire sur soi-même. C'est pour attirer le regard sur soi-même. C'est pour usurper la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le vrai miracle doit être un moyen pour amener les gens à la repentance. Quel est le plus grand homme? Jésus disait que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Combien de miracles Jean-Baptiste a opéré? Les miracles en termes d'émerveillement, en termes mondains, séculiers, en termes de spectacle. Combien de miracles Jean-Baptiste a opéré? Zéro miracle. Mais Jean-Baptiste, il est dit de lui, et c'est le Fils de Dieu qui en témoigne de son cousin dans la chair. Mais la relation charnelle n'importe pas. C'est pour votre instruction biblique que je vous précise qu'ils étaient cousins. Mais cela n'importe pas. Jésus rend témoin de Jean-Baptiste en disant que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait combien de miracles? Aucun. Mais en réalité, pour vous et moi, nous savons que Jean-Baptiste a opéré le plus grand de tous les miracles, à savoir amener les gens à la repentance, à fuir le péché. Et même quand il les amenait à la repentance, c'était avec des termes durs. Il n'était pas doux. Race de vipère, leur disait-il, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance, dont les gens se repentaient, allaient vers lui, se faisaient baptiser. Aux yeux du monde, ce n'était pas un miracle, mais aux yeux de Dieu, voilà un grand miracle, amener quelqu'un à la repentance. Beaucoup de gens qui ont été guéris, soi-disant par les faux pasteurs, beaucoup de gens qui ont retrouvé la guérison, qui ont retrouvé la santé, beaucoup de gens qui ont même été ressuscités les morts, se retrouveront en enfer, se retrouveront en enfer éternellement. Même Jésus, en Luc chapitre 10, on a vu il y a une semaine, je crois, ou quelques semaines, quand les disciples venaient, il les envoyait deux par deux, 70, il les envoyait à travers les bourgades des villes pour prêcher la parole. Jésus ne leur a pas dit qu'il ferait le miracle. Jésus leur a seulement dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils sont partis, mais arrivés là-bas, ils ont vu un miracle qui les a émerveillés, à savoir que les démons leur étaient soumis. Les démons sortaient certainement des gens. Les démons se manifestaient leur peur. Les démons étaient soumis. C'est avec la parole qu'ils prêchaient avec puissance que les miracles se produisaient. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous n'anticipez pas les miracles. Les miracles aujourd'hui ont pris le devant. La parole de Dieu est derrière, les miracles sont en avant. Les miracles sont l'accomplissement de la prédication. Les miracles sont l'illustration de la prédication. J'aimerais qu'on comprenne cela. Les miracles ne doivent pas remplacer la prédication. Il y a des gens qui viennent dans les stades sont pleins. Parce que les gens ont soif des miracles, surtout en Afrique où il y a la misère. Les gens sont malmenés par la sorcellerie. Les gens ont des vies misérables. Alors, ces faux pasteurs ont pion sur eux. Pourquoi? Parce que les gens ont des vies délabrées, soit par la sorcellerie, soit par la misère, le chômage. Alors, ils vendent l'illusion
Il y a certains qui portent des maladies qui sont inguérissables. Ils vont donc chez ces pasteurs, grande croisade de miracles. Ils annoncent eux-mêmes les croisades de miracles dans un stade. Le stade est plein. Pas d'évangélisation, pas d'enseignement, pas d'évangélisation, pas de parlement, pas de verset. Mais ils commencent à faire leur cinéma. Et c'est là où vous voyez, mes frères de sœurs, la preuve que c'est les démons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.